Ah non, c'est une tannée là. Merde. Un mâle. Ouais, avec 2 têtards sur le dos. Regarde ça. Après on peut passer par ici, mais c'est, ça se referme un peu plus loin, quoi. Mais t'as pas fait le 180 secondes. En ce moment, on est en forêt primaire. On travaille dans le cadre du projet Dartfrog qu'on réalise en Guyane française et on travaille sur Dendrobat tinctorius, donc une grenouille très colorée. Et la particularité de cette grenouille, finalement, on a une seule espèce, dépendamment des localités où on va, que ce soit Wanari, que ce soit ici dans le coin de la Mataronie ou à Kau par exemple, on va avoir chaque fois des patrons de coloration qui sont complètement différents. L'intérêt pour nous d'étudier cette espèce, c'est qu'en fait, une espèce démontrant tant de différences adaptatives, donc de patrons de coloration, c'est une espèce qui est en train de se spécier, c'est-à-dire une radiation adaptative est en cours. À partir d'une espèce, dans quelques milliers d'années, on en aura plusieurs. Et nous, en tant que biologistes évolutifs en ce moment, on s'intéresse aux mécanismes qui ont lieu dans la forêt amazonienne et qui permettent cette diversification, autant d'un point de vue génétique, écologique, mais aussi des comportements par exemple. Là, aujourd'hui, on est avec l'équipe en train de prélever des amphibiens dans le milieu naturel pour les amener en captivité. Et en captivité, on va ensuite étudier les mécanismes, comme je l'ai mentionné, qui permettent finalement d'expliquer pourquoi ces grenouilles de coloration différente ne s'hybrident plus actuellement. Donc, et à ce moment-là, du fait qu'elles ne s'hybrident pas, ne s'homogénisent pas, elles maintiennent leurs différences entre les populations. Donc pour étudier ces phénomènes-là, nous, en captivité, on va les reproduire et essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche avec la progéniture hybride. Donc voici pour le projet Dartfrog. On se trouve ici dans la plateforme expérimentale en écologie amazonienne et ici on maintient en fait plusieurs écotypes, donc plusieurs individus de couleurs différentes en fonction de leur localité, de Dendrobat tinctorius. Ici ce qui nous intéresse en fait c'est savoir comment les espèces se diversifient en plusieurs autres espèces, ce qu'on appelle la spéciation. Et en fait ce qui est très intéressant chez Dendrobat tinctorius, c'est comme je le disais, qu'il existe des couleurs différentes en fonction des localités. Ici, on va surtout s'intéresser sur les différentes variables qui impactent ces changements de coloration en fonction de leur aire de répartition. Que ce soit dû à de la sélection sexuelle, donc au comportement, que ce soit dû aux pressions de prédation, aux différentes zones hybrides. On essaie de comprendre tout ça avec ce cheptel qu'on maintient ici du coup dans les serres du Pléa.